À moins de 10 km de la ligne de front, Beban, village yazidi déserté ou presque. Trop éloigné des combats pour bénéficier d'un soutien militaire, mais pas assez loin pour se sentir en sécurité. Je n'ai qu'un seul chargeur. Prendre les armes, une grande première pour ces yazidis. La violence est contraire aux croyances de cette minorité kurdophone. Mais en attendant une véritable coalition internationale, ses habitants n'ont d'autre choix. Je suis l'un des gardes de nuit. On fait chacun 2 heures de ronde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ici, presque toutes les maisons sont vides. Pour eux, la menace de l'État islamique est permanente. On a tellement peur qu'on reste éveillé jusqu'à l'aube sans dormir. On a peur de dormir. Et si on voit quoi que ce soit, on retournera à Douk. Depuis le 3 août, c'est près de 200 000 yazidis qui ont été chassés de chez eux. Si ici, dans ce village à Beban, certains ont choisi de rentrer, la majorité d'entre eux se trouvent toujours à Dohuk. Dohuk, ville de près de 250 000 habitants au nord du Kurdistan irakien. Ici, les bâtiments inachevés sont remplis de déplacés yazidis. Entre ces murs, 130 personnes ont trouvé refuge et chaque jour, de nouveaux arrivants remplissent un peu plus la maison. Cet homme-là est arrivé des montagnes hier. Dans les monts Sinjar, l'État islamique a pris le contrôle de plusieurs axes stratégiques bloquant des villages entiers. Mais la situation de Farhan est tout autre. Je suis arrivé seulement hier car je me battais contre les combattants de l'État islamique. Pourtant, officiellement, il n'existe aucune véritable milice parmi cette communauté. Cet homme, lui, nous affirme le contraire. On était divisés en différentes unités autour de mon village. Dans mon unité, il y a une centaine de combattants. On a renseigné l'aviation américaine en leur donnant les positions de l'État islamique. Grâce à nous, ils ont pu bombarder 8 de leurs véhicules. Désormais, il réclame à Washington plus que des bombardements. On a besoin de troupes au sol. Seul, on ne pourra pas vaincre l'État islamique. Plusieurs milliers de yazidis seraient toujours pris au piège sans eau ni nourriture au sommet des montagnes de Sinjar, encerclés par les djihadistes.